10 choses à savoir sur Yannick Noah, du tennis à la chanson en passant par le business. Ex-tennisman, vainqueur de Roland-Garros le 5 juin 1983, Yannick Noah s'est reconverti en chanteur et en homme d'affaires à succès. Portrait d'un charismatique touche-à-tout. DX choses à savoir sur l'ancien joueur de tennis qui a longtemps trusté le haut du classement des personnalités préférées des Français et désormais installé au Cameroun, loin des cours de tennis de Roland-Garros, qui l'ont vu remporter le prestigieux tournoi du Grand Chelem français le 5 juin 1983, il y a 40 ans. Entre deux allers-retours en France, il mène désormais une vie d'homme d'affaires à succès, multipliant les investissements du transport à l'hôtellerie. Un Back to Africa. C'est le premier titre de son nouvel album, sorti le 21 octobre et intitulé La Marfée du nom d'une zone boisée située près de Sedan, ville du nord-est de la France où se sont rencontrés ses parents et où il est né, un jour de mai 1960. Un hommage assumé à ses racines ardennaises. 2. Bougeotte. Il a certes pris sa retraite sportive, mais reste très actif. Désormais installé au Cameroun, il continue de beaucoup voyager entre ces deux pays. En tournée en France, il s'est produit à l'Olympia à la mi-décembre. Il était déjà dans l'Hexagone en octobre, pour y gérer quelques affaires. L'ex-roi des cours est en effet devenu un redoutable businessman. 3. Métis. Français par sa mère, Marie-Claire, et camerounais par son père, Zachary, qui était un néondo du clan des Etoudi, établi dans le quartier du même nom à Yaoundé, Yannick Noah a été initié à la notabilité traditionnelle du clan Mvogue à Anda. À la mort de son père, au début de 2017, il a pris la tête de l'une des familles les plus puissantes et les plus fortunées du pays. 4. Papa Tara. À l'origine de la famille Noah, il y eut le fondateur, le grand-père, Simon Noah Biquier, le Papa Tara célébré par Yannick en chanson. C'est lui qui a insufflé au clan sa fibre entrepreneuriale. Homme d'affaires, il avait notamment misé sur le transport de marchandises par camion. 5. Hôtelier. L'ex-champion a investi près de 1,5 million de dollars dans la valorisation d'un domaine de 3 hectares, à Yaoundé, sur lequel il a fait construire le village Noah. Des pelouses, des cours de tennis, un terrain de basketball et, autour d'une cascade, 19 chambres et 3 suites, dont une VIP. Chacune des chambres porte le nom d'un petit-fils du clan, avait expliqué Yannick Noah à Jeune Afrique. Histoire de les préparer à récupérer cet héritage et de leur dire que, où qu'ils se trouvent, ils ont un chez eux au Cameroun. 6. Raquettes. En février 2022, le tribunal de Versailles, en France, a été saisi d'une plainte introduite par un admirateur accusant l'ancien tennisman de lui avoir vendu une fausse raquette en la faisant passer pour l'une de celles utilisées lors de sa finale victorieuse à Roland-Garros en 1983. Le 7 avril dernier, le juge a tranché en faveur de Yannick Noah, qui contestait les faits. 7. Revers de fortune. À la fin de 2016, il annonce son ambitieux projet de construction, à Yaoundé, de la cité des cinquantenaires, censé déboucher sur la livraison d'un ensemble de 1000 logements dans le courant de l'année 2019. Noah et ses partenaires financiers, parmi lesquels son fils, Joachim, ciblaient la classe moyenne et la diaspora, avec un investissement de plus de 60 milliards de FCFA, plus de 90 millions d'euros. Le projet n'a pas abouti et l'ex-tennisman a poursuivi en justice son cousin, Emmanuel Atangana, à qui il en avait confié la direction. 8. Après le fils, la fille. Retraité des parquets, son fils aîné, Joachim, reste plutôt discret depuis la fin de sa carrière en NBA. Ce n'est pas le cas sa fille, Jeunet, mannequin, que Chanel a de nouveau choisi, cet hiver, pour présenter ses créations. La mère de Jeunet, la Britannique Heather Stewart-Witt, était elle-même une star des podiums à la fin des années 1980. 9. Le coq sportif. Devenu l'un des propriétaires de la marque après sa victoire à Roland-Garros, Yannick Noah a, en 2019, établi un partenariat avec la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, pour habiller la sélection nationale. Mais, le 1er juillet 2022, la FECAFOOT a annoncé la fin de sa collaboration avec le coq sportif. Contestant la résiliation du contrat, l'équipementier a saisi la justice française. Le Cameroun n'est pas revenu sur sa décision en dépit de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui lui est défavorable. Les deux parties recherchent désormais un accord amiable. 10. Amitié politique. Son père avait la politique en horreur et Yannick Noah dit volontiers ne pas vouloir s'en mêler. Sa famille est pourtant au cœur du pouvoir. L'un de ses cousins, Laurent-Serge Etoundi Ngoa, est ministre des enseignements secondaires. Noah entretient des liens d'amitié avec Franck Biya, le fils du chef de l'État, parfois présenté comme un possible dauphin, ce qui lui a ouvert les portes du palais d'Etoudi. Au début de novembre, il a aussi rencontré Denis Sassou Nguesso, le président congolais, dans son village d'Oigreko, où se déroulait un tournoi de tennis.